On présente souvent la publication d'un livre comme le Graal à atteindre, sans penser forcément à ce qui vient après, et notamment à la partie promotion et communication. Parce que vous vous en doutez, votre livre, il ne va pas se vendre tout seul. Les moyens de la maison d'édition et l'aura qui entoure votre nom seront rarement suffisants pour que votre livre soit connu comme ça d'un claquement de doigts. Si vous voulez que votre livre se vende, il va être nécessaire de mettre la main à la pâte, même si vous avez signé avec un éditeur, et même si c'est une grande maison d'édition. Bonjour à tous, je suis Laura Ferré-Rincon, autrice, rédactrice et formatrice, et sur cette chaîne, j'aborde avec vous les coulisses de l'écriture et de l'édition. Alors, vous le savez peut-être, moi je suis autrice depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai publié 2 livres pratiques et 5 romans de fiction, dont le dernier, Ce qui nous reste, est paru aux éditions Kiwi en mai dernier. Et autant vous dire qu'à travers toutes ces expériences éditoriales, je me suis souvent confrontée au sujet de la promotion et je me suis souvent sentie très seule face à la promotion de mon ouvrage. Je ne savais pas trop comment faire, quels moyens adopter et comment parler de mon projet sans saouler les gens. Alors, je sais ce que vous vous dites. Moi, je suis auteur, je suis pas chargée de com, je sais pas faire ce genre de choses. Oui, c'est normal de ne pas savoir tout faire, c'est normal d'être un peu perdu. On ne peut pas maîtriser toutes les compétences. Et vous, votre corps de métier, c'est celui d'auteur. Et pourtant, maîtriser la communication aujourd'hui quand on est auteur, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Pourquoi ? Parce que le marché du livre est saturé, mais plus encore celui des réseaux sociaux et celui de la représentation sur Internet. On est de plus en plus nombreux à partager notre compte, nos créations, notre petite vie. Et même si on ne va pas être en concurrence à proprement parler sur ce que l'on écrit, on va être en concurrence au niveau de la visibilité. Le problème, c'est que si on n'est pas visible, personne n'entendra parler de notre roman et personne ne le vendra. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner ici des petites astuces de communication pour essayer de se constituer un lectorat. Votre ouvrage va sortir. La première des choses à faire, c'est d'en parler avant la sortie. Oui, je sais, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais bien souvent, on attend la date de la sortie pour faire un petit post sur le sujet et en parler à notre entourage. Malheureusement, ça ne suffit pas à vendre. Si vous voulez que votre ouvrage se vende, il faut que les gens soient au courant de son existence bien avant sa sortie et surtout, qu'ils l'attendent, ce texte. Alors, comment on crée une attente autour d'un texte qui n'est pas encore sorti ? Vous allez voir, il existe quelques méthodes. La première des choses que je vous conseille, c'est d'essayer de vous constituer une communauté en amont. Pourquoi ? Parce que cette communauté, ensuite, sera la base de votre possible lectorat. Donc ça peut être une communauté YouTube, Instagram, Twitter, que sais-je. C'est selon la plateforme que vous préférez. Et le but, ça va être de faire connaître votre roman avant sa sortie pour créer une attente et qu'il ne soit pas inconnu aux yeux des lecteurs. Parce que si les gens savent déjà de quoi parle votre livre, quand il va sortir, il va se détacher naturellement de la masse de tous les ouvrages qui seront pour eux inconnus. De la même manière, vous allez vous constituer votre image d'auteur numérique. Et cette image va permettre de créer une proximité avec les gens, va permettre aux gens de vous connaître. Et s'ils vous connaissent, il sera plus facile pour eux d'acheter votre ouvrage et de s'intéresser à ce que vous faites. Le meilleur moyen, selon moi, c'est avant tout de passer par les réseaux sociaux. Mais, comme je précisais plus haut, on est beaucoup à choisir cette option. Et il y a selon moi des erreurs à ne pas commettre si vous voulez ne pas être tout simplement noyé dans la masse ou que les gens fuient votre compte comme la peste. Première des choses, ne parlez pas uniquement de votre livre. Les gens qui postent uniquement des photos de leur livre en permanence en disant achetez-le, 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 déjà ça ne marche pas. Et puis ça donne une très mauvaise image de vous en tant qu'auteur. Sérieusement, mettez-vous à la place des lecteurs 2 minutes. Est-ce que c'est parce qu'on va vous rabâcher éternellement la même image, le même résumé, les mêmes propos que vous allez finalement acheter une œuvre ? Non. Ce qui va vous faire acheter, c'est le fait de connaître l'œuvre, de connaître ses coulisses, ses origines, d'en savoir un peu plus sur les personnages et sur la personne qui a créé le texte. Ça, potentiellement, ça va vous intéresser et ça va vous inciter éventuellement à acheter le texte. Les réseaux sociaux, il y a une dimension sociale dedans, ce qui implique une dimension d'échange. C'est important d'aller à la rencontre des autres et de s'intéresser à ce qu'ils font pour que peut-être ils s'intéressent aussi à vous. Évidemment, le tout dans une démarche sincère, parce que si vous le faites dans une démarche hypocrite, ça se sent et vous n'arriverez tout simplement à rien. La seconde des choses qui paraît assez évidente mais qu'on a souvent
tous fait à nos débuts, c'est de poster uniquement la même chose sur tous les réseaux. Alors ça, évidemment, c'est à proscrire, parce que si vous postez tout le temps la même chose, eh bien ça ne va pas inciter les gens à vous suivre sur les différentes plateformes. Il faut savoir que chaque réseau social a ses codes, et ces différentes communautés ne recherchent pas les mêmes choses. Donc si vous publiez toujours les mêmes contenus sur toutes les plateformes, vous risquez de perdre des gens en route. Le troisième point qui est pour moi le plus essentiel si vous voulez vous constituer un lectorat fidèle et des gens qui vont rester et qui vont vous suivre, c'est de ne pas vous contenter uniquement de donner l'information. Qu'est-ce que j'entends par donner l'information? Je veux dire par là, parler de son ouvrage, dire qu'il va sortir, mais sans tenir là. Ou alors dire que vous avez une séance de dédicace tel jour à telle heure et sans tenir là. Pourquoi? Parce que les gens oublient déjà. Ils vont pas noter ça directement sur leur calendrier, ils n'ont pas que vous à penser, d'une part. D'autre part parce que vous risquez d'être noyé dans la masse d'informations et du coup de ne pas retenir l'attention. Et enfin, parce que donner l'information comme ça n'a que peu d'intérêt. Ce qui pousse les gens à vous suivre sur les réseaux, c'est leur volonté de mieux vous connaître et de mieux connaître votre travail. Donc ce qui va être important quand vous donnez une information, c'est de donner aussi un contexte, de donner de l'émotion, de donner quelque chose en plus qui va intéresser la personne à qui vous vous adressez. Parce que pour convaincre des inconnus d'acheter notre livre et de s'intéresser à ce que l'on fait, de donner du temps et de l'argent pour lire notre travail, il faut avant tout leur donner la possibilité de nous connaître. Enfin, et ça c'est un sujet assez vaste, donc on pourra y consacrer une vidéo si ça vous intéresse, l'important aussi c'est d'établir une image d'auteur qui va être cohérente avec qui vous êtes. Je parlais tout à l'heure de ne pas parler aux gens de façon hypocrite parce que sinon ça se sent. Et là c'est pareil, quand vous allez parler de vous en tant qu'auteur et de vos travaux, si vous n'êtes pas sincère, les gens vont le sentir. Il faut rester sincère et cohérent dans ce que vous postez pour qu'il y ait une vraie proximité avec vos futurs lecteurs. Petit conseil bonus, et là c'est plus dans le terme de la promotion en général de votre livre, je parlais d'établir une communauté avant la sortie de l'ouvrage, oui ça c'est important, mais ce qui est important aussi c'est de ne pas brûler toutes ces cartouches avant la sortie. Souvent on est plein d'énergie avant la sortie, on en parle partout, on dit absolument tout ce qu'il y a à savoir sur notre livre, et une fois que le bouquin paraît, ça retombe un petit peu, on n'a plus grand chose à dire, et finalement on ne fait pas un travail de communication qui est suivi et qui est pensé sur le long terme. Donc voilà, gardez-vous quelques petits trucs en réserve, quelques petits posts, quelques petites vidéos pour soutenir la sortie de votre livre sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Alors vous avez vu que j'ai dû aller assez vite sur un certain nombre de points, format YouTube oblige, mais on pourra tout à fait y consacrer une nouvelle vidéo si vous avez des questions plus précises. Alors n'hésitez vraiment pas à me les poser. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je poste beaucoup de conseils sur l'écriture et sur l'édition. Et comme en ce moment je fais la promo de mon roman Ce qui nous reste, il vous sera aussi possible de me retrouver en dédicace. Je vous mettrai toutes les dates en barre d'infos, n'hésitez pas à consulter ça. En attendant, je vous dis à très vite, écrivez bien et à bientôt.